Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne, président du groupe écolo au Sénat. C'est aussi l'autre patron d'Europe Écologie Les Verts. C'est à vous, messieurs. Duflot Placé, c'est le duo vert à la poigne de fer. Jean-Vincent Placé, bonjour. Depuis la rentrée, vous tenez... Main de velours. Voilà, vous tenez votre langue. Ce matin, Cécile Duflot et Manuel Valls vont se retrouver à l'Élysée au Conseil des ministres. Est-ce que votre amie va reconnaître qu'elle est allée un peu trop loin à l'égard de Valls? D'une part, c'est une amie. D'autre part, elle est surtout ministre de l'égalité des territoires et du logement. Et quand on tient un propos aussi général et aussi inadapté qu'a tenu Manuel Valls, d'expliquer qu'il y aurait des personnes, des humains tout simplement, qui ne seraient pas intégrables dans une société, c'est tout à fait... c'est ça qui est réellement intolérable et insupportable. Mais ces gens-là montrent eux-mêmes qu'ils ne veulent pas être forcément intégrés. Quand on est ministre de l'Intérieur... Est-ce que pour autant on lui dit qu'il ne respecte pas le pacte républicain, qui le met en danger? Le ministre de l'Ordre, il n'est pas fait pour mettre du désordre dans le gouvernement. Il l'a déjà fait à la rentrée sur la réforme pénale. Il l'a fait en suggérant qu'on pourrait réformer le regroupement familial, quand même, une idée quand même totalement absurde. Et là, on relance la polémique. Personne n'a relancé de polémique. Après, c'est pas Cécile Duflot, du moins. Cécile Duflot a répondu. Benoît Hamon aussi. J'ai entendu aussi Georges Paul Langevin qui a été choqué, donc on l'entend assez peu, et donc peut-être dit cela. Jean-Vincent Placé, un ministre Duflot qui s'en prend un collègue Valls en public et qui interpelle le président de la République sans se soucier du Premier ministre, est-ce que c'est normal pour un Le Premier ministre, il a été très... Il était là, il n'a rien dit, il a pris ça dans la figure. Il est venu aux journées parlementaires à Angers, il a dit des choses très claires, il a dit que c'était la circulaire d'août 2012 qui s'appliquait. Cette circulaire, elle doit être appliquée. Vous voyez, moi je suis président du groupe écologiste, je vous dis très clairement que quand les campements de Roms sont dans l'illégalité, il faut les démanteler. Voilà, ça c'est très clair, c'est la partie 1 de la circulaire fermeté et droit. Et le deuxième élément, c'est évidemment relogement, humanité, intégration on prend un exemple. Et emploi. On prend un exemple. En Seine-Saint-Denis, 40% des Roms de toute la France campent de manière illicite. Oui. Est-ce qu'on doit leur donner en priorité des logements alors que les locaux attendent depuis des mois et peut-être même des années? Mais, je vais vous dire, sans créer des électeurs pour le Front National. Quand on sort Jean-Pierre Elkabbach de l'écume de la communication, il s'avère que je connais de nombreuses villes où les maires font un travail d'insertion tout à fait remarquable. Mais on est arrivé, c'est quand même terrible, dans un pays comme le nôtre, à ce que les maires ne veulent pas communiquer sur ce qu'ils réussissent de très bien d'intégration des Roms et d'emploi, parce qu'ils se disent ah là là, on va justement me dire ce que vous me dites là, c'est-à-dire on va me dire je m'occupe avant tout des Roms plutôt que des Français qui sont en difficulté. Voilà, quand même, on en est arrivé de façon incroyable. Pour un public de 15 000 personnes, qu'il est extrêmement facile d'intégrer si on a envie de les intégrer, et y compris d'ailleurs de les intégrer aussi effectivement chez eux, parce que ça doit être un complément dans une politique tout à fait normale de lien dans l'Europe avec les Roumains et les Bulgares aussi, vous le savez bien. Avec 2,3% à la présidentielle, 5,4% aux législatives, est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre le président de la République, le Premier ministre, qui vous ont gâté, en otage, et même le pays en otage? Parce que tous les débats, c'est pas de la communication, tous les débats tournent autour de ce que vous avez fait. Mais on a une difficulté, Jean-Pierre Elkabbach, c'est que nous sommes passionnément écologistes. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un problème majeur pour la planète, c'est notamment le dérèglement climatique et l'épuisement des ressources naturelles. On pense que c'est vraiment une urgence. Il faut protéger la planète et protéger l'humanité. Donc quelque part, ça vous fait sourire peut-être, mais il y a peut-être un truc... Mais vous le montrez pas. Ce que vous montrez, c'est que vous êtes un parti divisé. Regardez tous les leaders qui sont partis, Nicolas Hulot, Pascal Durand, Daniel Cohn-Bendit, Noël Mamère. Il y a un truc, je pense, quelque part un peu... pour le coup messianique d'ailleurs, qui est l'élément fondamental du parti écologiste. Et évidemment, quand on se retrouve dans les institutions, on se retrouve confronté à la réelle politique, y compris à la politique qui est menée par le gouvernement et qui, je le dis, n'est pas éminemment écologiste. On voit bien qu'il y a eu des avancées à la conférence environnementale, mais 8 jours plus tard, c'est-à-dire à peine hier, la feuille de route de la conférence environnementale est déjà dénoncée par les associations environnementales et les ONG. Donc vous voyez la difficulté de gouverner lorsqu'on est écologiste. Mais il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon, comme Jean-Luc Mélenchon, de se dire tout ça c'est nul, rien n'avance et moi je suis opposant. Nous avons choisi une voie, je dirais même pas médiane, mais pour parler comme Jean-Pierre Raffarin, un chemin escarpé et complexe. Et c'est pas si évident que ça, parce que évidemment les avancées ne nous satisfont pas, et tout à la fois il y a quand même des avancées. Alors, donc dans cet entre-deux, c'est pas si évident que ça. Au Conseil des ministres, le président va s'exprimer sur les sujets qui fâchent et au niveau des institutions, pour remettre chacun à sa place.
est-ce que vous allez demander aux Verts, comme les autres, de rentrer dans le rang Non, et de mais respecter les l'autorité Verts, du président de la République? Les Verts, ils n'ont pas vocation à rentrer dans le rang. Nous sommes des soutiens fidèles et loyaux du président et du gouvernement. Après, le soutien fidèle et loyal, ça ne peut pas être Godillot. Voilà, nous voulons être ni Jean-Luc Mélenchon, ni Godillot dans la majorité. Et très sincèrement, il n'y a pas manifestement que nous. Moi, je vois aujourd'hui 4-5 paquets de députés du groupe socialiste qui manifestent aussi parce qu'ils veulent plus de social. Donc c'est assez logique. Est-ce qu'il y a un problème d'autorité du président de la République? Il n'y a pas un problème d'autorité, il y a un problème de politique. Et ça fait 15 mois ça veut rien que dire, ça. Le groupe socialiste demande plus de politique sociale. Ça va être le débat des retraites. Est-ce que vous trouvez ça normal, Jean-Pierre Elkabbach, que pour la première fois de l'histoire du pays, ce soit la gauche française c'est cette gauche-là qui allonge la durée de cotisation. Avant, c'était l'apanage de la droite. Vous savez ce que dit votre ami, le président choses. Du groupe socialiste au Sénat, votre ami François Rebsamen. J'ai vu. À Public Sénat et à Michel Grossueur, vous êtes agaçants, les Verts. Et c'est comme ça de façon générale. Mais moi, je ne sais pas si je suis... Qu'est-ce que vous attendez du président de la République ce matin? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vision assez comptable et techno des problèmes et on sent beaucoup de confusion. Donc moi, j'attends deux choses, mais j'attends la même chose depuis 15 mois. C'est un cap, une stratégie vers justement une politique sociale écologiste. Voilà, c'est une majorité sociale écologiste. Vous l'avez pas jusqu'à présent? Non, on a plutôt une majorité, ou plutôt une politique menée par le chef de l'État qui est plutôt au centre en réalité. Voilà, c'est ça la réalité. Et ce qui fait que les socialistes et les écologistes les plus fermes sont insatisfaits. Voilà, cette réalité-là. Et ce cap que nous attendons du chef de l'État, cela fait 15 mois. Et vous avez raison aussi, Jean-Pierre Elkabbach, de le dire, c'est qu'aujourd'hui, sous la Ve République, avec vous tous, d'ailleurs les radios tous les matins, les chaînes d'infos, eh bien, il faut beaucoup plus de cohésion dans la parole. Donc, de l'ordre et un cap stratégique. Deux choses. Est-ce que les Verts vont voter l'ensemble du budget 2014 ? A priori, oui. Après, ça ne vous a pas échappé que depuis un mois, je suis très insatisfait, je l'ai encore dit au Premier ministre hier, du budget de l'écologie. Voilà, le budget de l'écologie, c'est... Non, mais c'est la clé de voûte du système. Vous voterez le budget 2014. A priori, oui. Le budget de l'écologie, c'est moins 500 millions. Nous allons avoir des amendements sur l'eau, sur les déchets, sur l'énergie, sur la sécurité nucléaire, et vous verrez que nous serons combatifs et déterminés. Voilà. Jean-Vincent, c'est la réforme des rythmes scolaires, elle ne passe pas. Elle coûte 2 milliards de francs par an. Les parents sont en colère, les enfants épuisés, le système déboussolé, etc. Est-ce qu'il faut, comme le demande l'UMP, réformer, reporter, suspendre ? Non, mais moi, ces histoires de rythme scolaire, ça fait 20 ans, je suis moins expérimenté que vous, Jean-Pierre Elkabbach, mais que ça fait 20 ans qu'on en parle. Tous les 3 ans, on change. Tous les 3 ans, ça râle. Et en vérité, ça ne change rien à la condition d'accueil de nos enfants. C'est pas le problème, vous dites. Donc, à un moment, c'est les réformes, appliquons-les tout simplement. Et puis surtout, essayons de retrouver dans l'école de la République une école du mérite républicain plutôt que de la reproduction sociale, ce qu'on voit de plus en plus sans avoir lu Bourdieu particulièrement. Merci Jean-Vincent Placé, merci Jean-Pierre Elkabbach. Merci à vous. Le ministre de l'Ordre n'est pas fait pour mettre du désordre dans le gouvernement, nous dit Jean-Vincent Placé à propos de Manuel Valls. Demain, c'est Jean-Louis Debré qui sera votre invité. Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 sur Europe 1.